En quête du savoir, les engagés du bonheur de l'antenne Fiat Europe ont organisé ce 1er mars 2024 une clinique de santé et du bien-être. Orchestrée par le coach Rodrigue Guidigonsou, la soirée débute avec l'exécution de l'hymne de la positivité du FIAD par le coach Lidwin Pelagi, maîtresse couturière. Je m'engage Je m'engage à être si fort à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Pour avoir trouvé le temps nécessaire pour leur bien-être, les élus de Dieu ont eu droit à un chaleureux bienvenu de l'ambassadeur Marie-Laure, chargée de relations clientèle à IATA. Chers élus, chers ambassadeurs, chers coachs, chers amis, chers invités, vous avez mon bonsoir. Ce soir, nous sommes encore réunis à notre merveilleuse rencontre que j'affectionne particulièrement. On l'appelle clinique de santé et de bien-être, mais pour moi, c'est bien plus que ça. C'est pour ça que j'invite chacune des personnes ici présentes à s'asseoir confortablement. Au-delà de s'asseoir confortablement, surtout d'être très bien disposé pour ne rater aucune information. Parce que chaque information qui est prodiguée, chaque information que nous entendons est utile. En 8 minutes chrono, il est invité la merveilleuse coach Kodia Patricia Imelda, assistante aux soins médicaux, pour dire le pourquoi elle aime l'association FIAD. Avec le FIAD, avec les enseignements, le développement personnel, j'ai compris que la faute n'est de personne, mais à soi-même. Il faut se lever, prendre ses responsabilités et avancer. Et depuis cela, je prends toujours mes responsabilités et j'essaie toujours de discerner chaque chose pour pouvoir avancer. FIAD m'a donné la joie de vivre. Les enseignements m'ont permis de découvrir l'amour de moi-même et cet amour, je le porte partout. Vive le FIAD et gratitude au Créateur. L'élu de Dieu désigné pour conduire l'exhortation du jour est le coach Martial Éléonore, auxiliaire d'infirmerie. Écoutons dans cet extrait. Quelle que soit l'injustice que tu peux vivre, trouve le chemin de la gratitude. Car le maître des temps et des circonstances fera tout œuvrer en ton bien. Trouvez toujours le chemin de la gratitude, quelle que soit la circonstance, car Dieu est bon et il ne fait pas d'erreur. Dans la suite logique, le message du jour portant sur la thématique « Le chemin de la gratitude » est décrypté par le président FIAD Allemagne, le coach Rodrigue Guidigonsou. La gratitude est une attitude mentale d'abord, comportementale et verbale. Mentale parce que je prends d'abord le temps de reconnaître ce que je vis comme une faveur. Je prends le temps de reconnaître les bienfaits de Dieu dans ma vie. Quand je reconnais les faveurs de Dieu dans ma vie, quand je reconnais ce que l'autre m'a fait, dans tout ce que tu vis, il y a toujours quelque chose de bien, de très bien dedans. Le chemin de la gratitude, qui est un processus, doit pouvoir devenir un comportement, une habitude où chaque fois nous devons nous demander, avant de poser des actes, est-ce que je suis dans la gratitude? Ce que tu sèmes aujourd'hui en disant merci du fond du cœur, quand tu le fais, croyez-moi, vous allez toujours récolter des millions de fois de plus. C'est toujours ça. Et pour finir, accompagnons toujours notre gratitude de notre générosité. Un tour de table instructif est observé à la fin de cette communication, un moment qui clôture en toute beauté ce rendez-vous. Chaque fois que tu dis merci, ce merci-là rend redevable à la personne à qui tu as dit merci pour avoir un autre merci. Il faut arroser notre gratitude et générosité. C'est que la générosité même, c'est une forme de gratitude. C'est tellement beau qu'on ne peut même pas s'arrêter. Dans le domaine de la santé, si quelqu'un n'était pas déjà dans le mouvement, tu t'es dit, voilà, j'ai tel bobo. Tu te retrouves dans un engrenage où tu ne peux plus sortir. Mais quand tu rencontres le Fiat, on te dit non, tout ça c'est des conneries. La question ici c'est de savoir si tu es déjà dans cet engrenage où tu as commencé à prendre certains produits, est-ce qu'il faut les arrêter directement et te mettre dans la logique maintenant du Fiat? Il faut tout d'abord travailler le mental d'abord. C'est le mental. Tu prends tes comprimés, tu continues. Mais le mental, il faut travailler le mental. Il faut fuir les docteurs là. Tu continues tes médicaments, mais il faut réduire les visites là. Il faut fuir. Parce qu'il y a beaucoup de négativité dans les hôpitaux, franchement.